J'ai poignardé mon mari en pleine partie de poker. Pas avec un couteau, mais avec ses propres cartes. Et il a saigné des dettes jusqu'à l'os. 3 ans plus tôt. J'avais cru que son rêve était une étincelle d'ambition, aujourd'hui. Je sais que c'était le début de ma propre renaissance. Forgé dans le feu de sa trahison. Et quand il a supplié pour une dernière main. J'ai souri, relance tout. Chérie. Ou rien. Le jour de ma promotion. Paris bruissait sous un ciel d'automne implacable. Ces feuilles mortes qui crissaient comme des avertissements sous mes talons aiguilles. J'étais dans les bureaux de la banque. Au cœur du 8e arrondissement. Où l'air sent le café brûlant et les ambitions rances. À 35 ans. J'avais gravi les échelons de la finance comme on escalade une falaise, pas à pas. Les ongles en sang. Sans jamais regarder en bas. Mon nom. Élise Moreau. Figurait enfin sur la plaque de la salle de réunion des cadres. Félicitations. Élise, avait dit mon patron. Un quinquagénaire au costume impeccable. En me tendant une flûte de champagne tiède. Vous méritez ça. Vous êtes impitoyable. Impitoyable. Le mot m'avait fait sourire intérieurement. À la maison. Rue de Rivoli. Dans notre appartement haussmannien au plafond haut et au parquet qui grince comme des secrets. Mon mari. Julien. M'attendait avec un dîner froid. Il n'était pas cuisinier. Julien. Il était consultant en IT. Un de ces types qui réparent des serveurs à distance pour des multinationales. Gagnant juste assez pour payer l'hypothèque et nos week-ends à Deauville. Mais ce soir-là. Ses yeux brillaient d'une lueur que je n'avais pas vue depuis nos fiançailles. 10 ans plus tôt. Sous la tour Eiffel illuminée comme un sapin de Noël vulgaire. Élise. Ma chérie, avait-il dit en m'embrassant. Ses lèvres encore chaudes du vin rouge qu'il avait bu seul. J'ai une nouvelle. Il s'était assis en face de moi. Les mains tremblantes sur la table. Et avait sorti une pile de jetons en plastique bon marché. Ceux qu'il utilisait pour ses parties amicales avec les potes du quartier. Je vais quitter mon boulot. Pour de bon. Je vais devenir pro au poker. J'avais ri. D'abord. Un rire nerveux. Comme on rit d'une blague qui n'est pas drôle. Pro. Julien. Tu gagnes tes tournois de quartier à Montmartre. Contre des retraités et des étudiants fauchés. Ce n'est pas une carrière. Mais il avait insisté. Les yeux fiévreux. Me racontant ses lectures voraces sur Doyle Brunson et ses nuits blanches à analyser des mains sur des forums obscurs. J'ai un talent. Élise. Et avec ta promotion. On peut se le permettre. Je vais investir un peu. Grinder en ligne. Et bientôt. On vivra comme des rois. Imagine, plus de métro bondés. Plus de clients chiants. Juste nous. Et les lumières de Las Vegas. Las Vegas. Le mot avait résonné comme une promesse empoisonnée. J'avais hoché la tête. Parce que l'amour. C'est ça, hocher la tête quand on a envie de hurler. Le lendemain. Il avait démissionné. Pas de préavis. Pas de lettre polie. Juste un mail laconique à son boss. Et un chèque pour la prime de départ qu'il avait encaissé pour acheter un kit pro, un ordinateur gamer. Un abonnement à un site de poker en ligne. Et un billet pour son premier tournoi à Cannes. J'étais rentré ce soir-là. Les épaules lourdes de ma première réunion en tant que directrice adjointe. Pour le trouver penché sur son écran. Casque sur les oreilles. Murmurant des calculs à voix basse. Fold, disait-il à l'écran. Raise. All-in. Les premiers mois furent un tourbillon d'euphorie factice.
Julien gagnait. Ou du moins. Il le prétendait. Des captures d'écran de banqueroles gonflées. Des dîners au Fouquet's payés avec des gains virtuels convertis en euros réels. Regarde ça. Élise. J'ai battu un Russe qui bluffait comme un pro. On est sur la bonne voie. Je hochais la tête. Entre deux appels avec des clients new-yorkais. Sentant la fatigue s'infiltrer comme une brume matinale sur la scène. Ma promotion signifiait des heures plus longues. Des voyages à Bruxelles et à Francfort. Des nuits où je rentrais à minuit pour trouver Julien encore collé à son bureau. Les yeux injectés de sang. Une bouteille de whisky entamée à portée de main. « Tu dors quand ?» demandai-je. En enlevant mes escarpins qui me blessaient aux orteils. « Bientôt » répondait-il. Sans lever les yeux. Juste une table de plus. 1 heure. Mais 1 heure devenait 3. 3 devenait 5. Et bientôt. Notre lit king size n'était plus qu'un terrain vague où je m'endormais seul. Bercé par le cliquetis distant de ses touches. Les week-ends. Il partait pour des tournois mineurs, Avignon. Nice. Des casinos enfumés où l'odeur de cigares et de désespoir collait à ses vêtements comme une seconde peau. Il rentrait avec des histoires, j'ai été short stack. Mais j'ai remonté au flip. Ou plus rarement. Avec des pertes qu'il minimisait d'un haussement d'épaule. Variance. Bébé. Ça va s'équilibrer. Je croyais en lui. Parce que l'amour est une addiction plus sournoise que le poker. Ma carrière explosait, des bonus à 5 chiffres. Des invitations à des galas où l'on parlait fusion et acquisition comme d'autres parlent météo. Julien. Lui. Oscillait entre l'exaltation et l'irritabilité. Un soir. Après une mauvaise session en ligne, il avait tilté. M'avait-il avoué. Il avait balancé son ordinateur contre le mur. L'écran s'était fissuré comme un cœur brisé. Et il avait pleuré. Là. À mes pieds. Dans notre salon aux rideaux de velours. Je suis nul. Élise. Qu'est-ce que je fais? Tu te relèves, avais-je murmuré. En l'enlaçant. Sentant son corps trembler contre le mien. Comme toujours. Et il s'était relevé. Achetant un nouvel ordi sur nos économies communes. Promettant que c'était la dernière fois. Mais ce n'était pas la dernière. Loin de là. Au bout de 6 mois. Les fissures apparurent. Pas dans nos murs haussmanniens. Impeccables. Mais dans nos conversations. Je rentrais d'un déplacement à Lyon. Épuisé par une négociation acharnée sur un prêt immobilier. Pour trouver la cuisine dans un état de chaos, assiettes sales empilées. Restes de pizza figés comme des sculptures grotesques. Julien était affalé sur le canapé. Les yeux cernés. Un joint éteint entre les doigts. Désolé, marmonna-t-il. J'ai eu une session de 12 heures. J'ai caché 2000 €. Caché, répétai-je. En ramassant une fourchette poisseuse. Et le loyer? Les factures? Il se redressa. L'air offensé. Et? Je gère? Élise. Toi. Avec ton salaire de cadre. Tu n'as pas à t'inquiéter. Le ton était tranchant. Comme un as de pique jeté sur la table. Pour la première fois. Je sentis la colère monter. Acide. Dans ma gorge. Mon salaire? C'était moi qui portais tout. Désormais. Mes primes payaient ses bails INS. Mes heures sup finançaient ses rêves brisés. Mais je ravalais. Parce que l'amour. C'est aussi ravaler ses propres cartes mauvaises. Pourtant. Les nuits où il gagnait.
Nous faisions l'amour comme au début, fiévreux. Urgent. Sur le tapis perçant du salon. Avec la vue sur les lumières de la ville qui scintillaient comme des jetons perdus. T'es ma chance. Élise, murmurait-il. En embrassant mon cou. Ma rabitesse foot. Et je riais. Oubliant les factures qui s'empilaient. Les appels de la banque pour des découvertes temporaires. Temporaires. Se répétait-il. Comme notre patience. Un an passa ainsi. Un yo-yo émotionnel qui me laissait vider. Ma promotion m'avait propulsé dans un monde de requins, des collègues masculins qui me testaient à chaque réunion. Des clientes qui me confiaient leurs secrets financiers comme des confessions. J'étais forte. Dehors, à la maison. Je me fissurais. Julien. Lui. Descendait. Les tournois en ligne ne suffisaient plus, il visait les EPT. Les European Poker Tour. Ces événements où les pros se frottent aux amateurs chanceux. Il économisait pour un satellite à Monte-Carlo. Dormant 4 heures par nuit. Ingurgitant des Red Bull comme de l'eau bénite. Un soir d'hiver. Sous la pluie battante qui fouettait les fenêtres comme des reproches. Il rentra d'un tournoi à Bordeaux. Pas de trophée. Pas de gain. Juste un regard hanté et une valise pleine de regrets. J'ai busté au D2, dit-il. En s'effondrant sur le lit. Un bad beat. Pocket est contre sa flush draw. Il a suqué out à la river. Combien, demandai-je. La voix plate. En ôtant mon manteau mouillé. 5000 €. Notre épargne pour les vacances. Les vacances. Celles que nous n'avions pas prises depuis 2 ans. Parce que ces opportunités passaient avant. Je m'assis à côté de lui. Sentant l'odeur de tabac froid et de sueur sur sa chemise. Julien. On doit parler. Sérieusement. Peut-être. Arrêter. Trouver un job freelance. Au moins. Il se tourna vers moi. Les yeux rougis. Arrêter. C'est mon rêve. Élise. Toi. Tu as le tien. Pourquoi je ne pourrais pas avoir le mien? La voix montait. Un crescendo de frustration qui fit vibrer l'air. T'es jalouse. C'est ça? De voir que je risque tout? Pendant que toi. Tu restes en sécurité derrière ton bureau? Jalouse. Le mot me frappa comme un coup de poignard. Moi. Qui trimais 18 heures par jour pour que notre vie ne s'effondre pas? Moi. Qui refusait des avances de supérieur pour garder ma dignité intacte? Je me levai. Le cœur battant. Bonne nuit. Julien. Et je partis dormir dans le bureau. Sur le canapé convertible qui sent le vieux cuir et les dossiers oubliés. Le lendemain. Il s'excusa avec des fleurs ou des roses rouges. Vulgaire. Acheté au fleuriste du coin. Pardon? Ma puce. Le tilt? Tu sais. Et je pardonnais. Parce que le pardon est la glu qui tient les cœurs brisés ensemble. Mais intérieurement, quelque chose se craquelait. Une voix. Petite mais insistante. Murmurait, et si c'était toi? La carte maîtresse? Les mois suivants furent un lent empoisonnement. Julien grindait plus dur. Mais les pertes s'accumulaient comme de la neige sale sur les trottoirs parisiens. Il empruntait à des amis d'abord discrètement. Puis avec des promesses fiévreuses autour d'un verre aux zinc du quartier. Je te rembourse double. Mec. Prochain tournoi. C'est bankroll time. Moi. Je gérais les crises, des overdrafts que je comblais avec mes primes.
Des appels de huissiers que je repoussais avec des négociations feutrées. Apprises dans ma salle de réunion. Un soir, après une journée où j'avais fermé un deal à 10 millions d'euros au champagne virtuel avec l'équipe à distance, je rentrais pour le trouver en train de hurler dans son casque. T'es un fiche. Connard. Comment tu calls avec ça? L'écran clignotait, une main perdue. 800 € envolés. Il arracha le casque, le lança par terre et se tourna vers moi. Le visage tordu. Putain. Élise. Pourquoi t'es pas contente pour moi? T'as tout, le job? Le respect. Moi. J'ai rien. Rien, explosai-je enfin. La voix brisée par des années de silence. Rien. C'est moi qui paie tout ici. Tes rêves. Tes conneries. Tes nuits blanches qui me volent mon mari. Regarde-toi, t'es un zombie. Julien. Un zombie qui pue la défaite. Il me fixa. Puis éclata de rire, un rire amer, qui résonna dans l'appartement comme un bluff raté. Ton mari? Ouais. Peut-être que je ne suis plus ton mari idéal. Peut-être que j'en ai marre d'être le second couteau pendant que tu brilles. Et il sortit, claquant la porte. Direction un bar de poker underground près de Pigalle, où les âmes perdues se noient dans des parties sans fin. Je restais là, seul, les poings serrés, sentant les larmes couler pour la première fois depuis des lustres. Pas de chagrin. Non. De rage. Pure. Cristalline. Ce soir-là, je bus un verre de cognac ou du Hennessy. Celui que nous gardions pour les occasions. Et je pensais à la revanche. Pas une revanche vulgaire. Non. Une revanche calculée. Comme une main parfaite au Texas Hold'em, patiente. Impitoyable. Inévitable. Les 2 années suivantes furent un lent naufrage. Masqué par les apparences que l'on maintient dans un mariage parisien, des dîners avec des amis où Julien jouait le rôle du rêveur excentrique. Des photos sur Instagram de nous deux à la terrasse du café de Flore. Sourire plaqué comme du maquillage. Mais sous la surface, c'était la tempête. Julien s'enfonçait dans le poker comme un drogué dans son fixe, des sites offshore. Des VPN pour contourner les régulations françaises. Des nuits où il ne dormait pas. Hanté par des cauchemars de bad beats. Ses gains étaient sporadiques. Des pics suivis de chutes vertigineuses. Variance, répétait-il comme un mantra. Mais je voyais les dettes s'empiler, carte de crédit maxée. Prêt personnel sous de faux noms. Même un gage sur notre appartement que j'ignorais jusqu'à ce que l'huissier frappe à la porte un matin pluvieux. Moi. Je montais en flèche. À 37 ans. J'étais nommée directrice des opérations pour l'Europe de l'Est. Avec un bureau vitré au dernier étage. Vue sur les toits de zinc et la tour Eiffel qui pointait comme un doigt accusateur. Mes journées étaient un balai de chiffres et de négociations, des visioconférences avec Varsovie et Bucarest. Des rapports sur les risques de change qui me gagnaient le respect de mes pairs. Élise est une force de la nature, murmurait-on dans les couloirs. Force de la nature. Si seulement il savait que cette force était forgée dans le feu de l'humiliation domestique. Julien. Lui. Changeait. Physiquement d'abord, les cernes creusées comme des abysses. La peau jaunâtre des nuits blanches. Une barbe mal rasée qui le faisait ressembler à ces joueurs errants qu'on voit dans les films de Scorsese. Émotionnellement, c'était pire. La tendresse avait fui nos lits. Remplacée par des silences lourds ou des disputes explosives. Tu ne me soutiens pas, hurlait-il. Après une perte de 3000 € en une soirée. Tu me regardes comme si j'étais un loser. Parce que tu le es, répondais-je un soir.
À bout de nerfs. Après avoir annulé un dîner avec ma sœur pour le ramasser ivre dans un casino de banlieue. Tu risques tout pour un jeu de hasard. Pendant que je construis quelque chose de réel. Réveille-toi. Julien. Il avait ri. Ce rire qui me glaçait le sang. Réal? Ton job est réel. Élise? Des chiffres sur un écran. Des mensonges à des clients. Au moins. Moi. Je vis. Je sens le rush. Le bluff parfait. Et il s'était levé. Titubant. Pour retourner à son ordinateur. Ce soir-là. Je dormis sur le balcon. Enveloppé dans une couverture. Écoutant la circulation de la rue de Rivoli comme un pouls distant. Paris ne dort jamais. Disait-il. Moi non plus. Désormais. Les fissures devinrent des failles quand je découvris l'infidélité. Pas par un message anodin ou un rouge à lèvres sur un col, oh non. Julien était trop négligent pour ça. C'était lors d'un voyage à Prague. Pour un tournoi EPT. Il m'avait envoyé une photo, lui. Souriant. Avec un stack de jetons devant une table verte feutrée. D1 survivait. Love you. J'avais souri à mon écran. Dans l'avion du retour de Berlin. Ignorant la nausée qui montait. Mais 2 jours plus tard. En fouillant son historique, un réflexe de banquière. Vérifier les traces. Je tombais sur les messages. Pas avec une rivale anonyme. Non. Avec Sophie. Ma meilleure amie depuis l'école de commerce. Besoin de décompresser après le bad beat, écrivait-il. Viens au bar du casino? Élise est à l'autre bout de l'Europe. Les mots me frappèrent comme un full house inattendu. Sophie. Celle qui m'avait consolé après notre fausse couche. 3 ans plus tôt. Juste avant ma promotion. Celle qui organisait nos dîners. Riait de mes blagues sur les clients chiants. Leurs échanges étaient crus. Urgent, ton corps me manque après ces nuits de tilt. Julien. On n'arrête pas? Élise et ma sœur. Mais ils n'avaient pas arrêté. Rendez-vous dans des hôtels discrets près de la place des Vosges. Des nuits où Julien prétextait des sessions tardives. Je ne criais pas. Je ne pleurais pas. Je m'assis dans la cuisine. Un verre de chardonnay à la main, un bourgogne sec. Pour anesthésier. Et je pensais. Pas à la douleur. Non. À la stratégie. Le poker? C'est 80% psychologie. Disait Julien. Eh bien. J'allais jouer ma main. Lentement. Impitoyable. Le lendemain. Je l'accueillis avec un baiser. Comme si de rien n'était. Comment était Prague? Demandai-je. En posant mon sac à main sur la console en marbre. Il hésita. Une fraction de seconde assez pour que je voie la culpabilité dans ses yeux. Génial. J'ai caché 8000. On fête ça ce week-end? Sophie et Marc sont invités. Sophie. Le nom glissa comme un à cacher. Parfait, répondis-je. Souriant. Et intérieurement? Je relançai, all-in sur la trahison. Les semaines suivantes. Je tins le masque. Dîner joyeux où je riais aux anecdotes de Julien sur ses bluffs légendaires. Tandis que Sophie rougissait sous mon regard. Évitant mes yeux. Marc. Son mari. Un architecte doux comme un agneau. N'y voyait que du feu. Mais moi. Je collectais des captures d'écran. Des relevés de GPS sur son téléphone, un cadeau pour sa sécurité. Avais-je dit?
Des notes sur leurs habitudes. Julien perdait plus qu'il ne gagnait. Maintenant, les dettes grimpaient à 50 000 euros. Un trou noir que je comblais en silence. Vendant des bijoux de famille. Rognant sur mes propres bonus. Un soir, après une dispute, il m'avait accusé de froideur émotionnelle. Il partit le grinder chez un pote. Je savais où, l'appartement de Sophie. Rue des Abbesses. Au lieu de suivre, je m'assis à son ordinateur. Encore allumé. Et j'ouvris ses comptes poker. Des mots de passe simples, notre anniversaire. Suivi de bluff. Et j'entrai. Bankroll, 1200 euros. Dette masquée dans des trackers, 62 000. Je ne touchais rien. Pas encore. Mais je mémorisais les sites, les pseudos, les patterns de jeu. Julien était prévisible, comme un joueur qui overvalue ses paires-hautes. Ma revanche prit forme dans l'ombre. D'abord, je consultai un avocat au pas pour le divorce. Non. Pour des clauses prénuptiales révisées. Des actifs séparés. Vous êtes prudente. Madame Moreau, dit Maître Leclerc. Un homme sec comme un vieux Bordeaux. Le poker, c'est du jeu. Et le jeu, ça finit mal. Ensuite, je m'inscrivais à un club de poker féminin. Discret. Dans le Marais. Pas pour jouer où je détestais le hasard. Mais pour apprendre. Les termes. Les stratégies. Les tels. Une Serbe nommée Anna. Ancienne pro. M'apprit à lire un bluff, regarde les yeux. Élise. Et le pouls. Sous la mâchoire. Bientôt. Je jouais en ligne. Anonyme. Sous le pseudo Rivoli Queen. Pas pour l'argent, mes gains filaient à des œuvres caritatives. Mais pour le contrôle. Et pour observer Julien. Il jouait sur les mêmes tables Lostex. Son style reconnaissable, agressif en early position. Timide au rivet. Je le piégeai une fois. 2 fois. En le slow-playant comme un amant trompé. Il tilt. Perdit 500 euros contre moi. Sale journée, marmonna-t-il ce soir-là. Sans savoir que sa femme était son pire cauchemar. Avec Sophie. Ce fut plus subtil. Des textos innocents, ça va. Toi? Julien m'a dit que t'es stressé au boulot. Elle répondait. Mal à l'aise. Puis. Un café entre filles. Où je lâchais une anecdote, Julien et moi. On traverse une phase. Le poker le bouffe. Ses yeux s'écarquillèrent. Vraiment? Il m'en a pas parlé. Bien sûr que non. Et je souris. Plantant la graine du doute. 3 ans jour pour jour après sa démission. Le point de non-retour arriva. C'était un vendredi de juin. L'air lourd d'ozone avant l'orage. J'avais fermé un deal massif à acquisition d'une fintech roumaine. Et rentré tôt. Avec une bouteille de champagne Dom Pérignon. Julien était là. Mais pas seul. Sophie. Sur notre canapé. Les vêtements en désordre. Son parfum bon marché flottant comme une accusation. Ils se figèrent en me voyant. Élise balbutia-t-il. Je posai la bouteille. Calmement. Faites surprise, dis-je. Pour nos 3 ans de folie. Et je m'assis en face d'eux. Croisant les jambes. Attendant leur capitulation. Le silence s'étira comme un pot incontesté au poker, interminable. Chargé de tension.
Sophie se leva la première, lissant sa jupe froissée d'une main tremblante. Je dois y aller. Désolé, Élise. C'était pas. Sa voix se brisa. Et elle fila vers la porte, évitant mon regard comme on évite un as de pique brandi. Julien resta là, avachi, les mains sur les genoux, comme un joueur qui a montré ses cartes perdantes. Écoute, chérie. C'est pas ce que tu crois. On discutait juste. Du stress. Du poker. Du poker, répétait-je. La voix douce. Presque caressante. Ou de comment soulager le stress après une session perdante? Parce que j'ai vu les messages. Julien. Tous. Depuis Prague. Son visage se décomposa. Un slow burn de réalisation. Il ouvrit la bouche. La referma. Puis, c'est ta faute. Élise. T'es jamais là. Toujours ton boulot. Tes voyages. Sophie. Elle comprend. Elle écoute. Écoute. Je ris. Un rire clair. Tranchant. Comme une groupie écoute son idole ratée. Bravo. Mon amour. T'as bluffé ta vie entière. Et maintenant? La river t'a coulé. Il bondit. Les poings serrés. Putain. Élise. T'es froide comme un call station. Tu m'as laissé crever seul. Avec tes salaires qui pleuvent et ton mépris. J'ai besoin de plus que ça. Plus? Je me levai. Face à lui. Sentant la rage bouillir mais la contrôlant comme un poète parfait. Tu as eu plus. Ma patience. Mes économies. Mon silence. Et qu'est-ce que t'en as fait? Des dettes à 70 000 euros. Une maîtresse qui est mon amie. Et un appartement qui pue le désespoir. Il s'effondra sur le canapé. La tête dans les mains. Je sais. Je vais arrêter. Je jure. Trouver un job. On recommence. Trop tard. Le lendemain matin. Je signai les papiers du divorce chez Maître Leclerc. Julien. Encore endormi d'une nuit d'insomnie. Ne sut rien jusqu'à ce que le huissier le même que pour nos dettes lui remette la convocation. Quoi? Élise. Non, hurla-t-il au téléphone. Quand je l'appelais depuis mon bureau. La voix sereine. C'est une blague. Hein? Pour me secouer. Pas une blague, répondis-je. Une relance. Tu as tout misé. Julien. Et tu as perdu. Les jours suivants furent un chaos contrôlé. Julien alternait entre supplication et fureur, des fleurs envoyées à mon bureau, que je jetais à la poubelle. Des appels à 3 heures du matin où il sanglotait, je t'aime encore. C'était une erreur. Sophie. Elle. Disparut au bloqué sur tous mes contacts. Et j'appris par Marc qu'ils étaient en crise. Elle m'a tout avoué, me dit-il au téléphone. La voix brisée. Désolé. Élise. Je ne savais pas. Je le consolais. Parce que la vengeance n'est pas gratuite, elle exige des alliés. Mais Julien ne lâchait pas. Il revint au poker. Plus désespéré, des tables high-stakes en ligne. Des prêts sharks de bookmaker underground. Je le surveillais. Anonyme. Sous Rivoli Queen. Je le piégeais méthodiquement, des sessions où je le laissais gagner un peu. Pour qu'il surconfiance. Puis des bad beats orchestrés au pas truqué. Non. Juste du skill pur contre son tilt évident.
Il perdit 10 000 € en une semaine contre moi. Sans savoir. Variance de merde, postait-il sur des forums. Et je souriais à mon écran. Dans mon nouveau studio près des Champs-Élysées. Payé cash avec mes primes. Ma vie, elle, renaissait. Le divorce fut rapide, pas d'enfants. Des actifs que j'avais protégés en avance. Julien eut la moitié de nos dettes. Et l'appartement à rénover avec ses regrets. Moi. Je voyageais, un mois à New York pour un partenariat avec Goldman Sachs. Des soirées networking où l'on me courtisait comme une reine. Vous êtes une inspiration. Élise, dit une collègue américaine. Une blonde ambitieuse comme moi. Comment gérez-vous l'équilibre vie pro-perso? Je ris. Il n'y en a pas. Juste des choix. De retour à Paris. L'orage de l'été avait passé. Laissant un air pur. Électrique. Julien m'appela un soir. La voix rauque. Élise. J'ai besoin d'aide. Les types. Ils menacent. 20 000 €. D'ici fin du mois. Les Sharks? Bien sûr. Des Russes ou des Géorgiens. Opérant dans l'ombre des casinos de la Côte d'Azur. Pas mon problème, répondis-je. S'il te plaît. Pour ce qu'on a été. Ce qu'on a été. Ma voix durcit. Un rêve que tu as brûlé. Adieu. Julien. Mais la revanche n'était pas finie. J'avais un plan final. Calculé comme un value-bet. J'envoyais un mail anonyme à l'Argel. L'autorité française des jeux. Avec des preuves de ses comptes offshore. Pas pour le couler où il l'était déjà. Mais pour le priver de son dernier refuge, le poker. Illégal, notaire-il. Compte gelé. Enquête lancée. Julien paniqua. M'appela en hurlant, c'est toi. T'as fouillé mes trucs. Salope. Bluff détecté, murmurai-je. Avant de raccrocher. Seul dans mon studio. Avec vue sur l'Arc de Triomphe illuminé. Je bus un verre de vin, un Sancerre frais. Cette fois. La douleur était là. Un écho distant. Mais couverte par une satisfaction froide, j'avais gagné la main. Pourtant. Les nuits étaient longues. Je rêvais de lui. Parfois, de nos débuts. Rire dans les bistrots de Saint-Germain. Promesses chuchotées sous les ponts de la Seine. Était-ce de la vengeance? Ou juste survie? Anna. Ma coach poker. Le disait bien, au fond. Élise. C'est la même chose. Tu joues pour ne pas perdre. Un mois plus tard. Julien tenta le tout pour le tout, un tournoi majeur à Deauville. Le dernier satellite avant la banqueroute. Il m'envoya un message, viens me voir. Dernière chance. Je n'y allais pas. Pas physiquement. Mais en ligne. Rivoli Queen s'inscrivit. La table finale, lui contre moi. Anonyme. Son stack fondait, il tilt. Overbet sur un draw raté. Je le calais. Avec une 7 de dame. GG tapatéil. Rageur. 15 000 € de plus en fumée. Il rentra à Paris le lendemain. Brisé. Je l'imaginais, errant dans les rues mouillées. Les épaules voûtées. Un fantôme parmi les touristes. Marc m'appela, Sophie est partie. Et Julien. Il squatte un hôtel cheap près de Bastille. Il parle de recommencer à zéro. Qu'il recommence, dis-je. Sans moi.
Ma promotion suivante arriva comme une cerise sur le gâteau, directrice générale adjointe. Avec un package à 7 chiffres. La banque organisa une fête au Meurice. Cristal et caviar. Je portais une robe rouge sang. Talons qui claquaient comme des victoires. Parmi les invités, une surprise, Anna. Invitée comme conseillère personnelle. À la reine de la table, toast et jeu. En levant mon verre. Mais au fond, je savais, la vraie table, c'était la vie. Et j'avais appris à ne jamais folder. L'automne revint. Avec ses pluies fines qui lavent Paris sans jamais la purifier tout à fait. Mon nouveau rôle m'engloutissait, des voyages à Berlin pour des audits. Des nuits à décortiquer des bilans comme un chirurgien dissèque un corps. Julien était devenu un écho. Un bruit de fond dans les appels sporadiques de Marc ou de nos amis communs. Il va mal, disait-il. Il cherche du travail. Mais... Tu sais. Le CV est vide depuis 3 ans. Je hochais la tête. Compatissant en surface. Mais intérieurement, je calculais, combien de temps avant qu'il touche le fond? Le fond arriva plus vite que prévu. Un soir de novembre. Gris comme un tapis de feutre usé. Mon téléphone sonna d'un numéro inconnu. Élise? C'est Julien. Sa voix était un murmure rauque. Brisé par des quintes de tout au tabac et au whisky. Probablement. Je suis à l'hôpital. Cochin. Une crise. Rien de grave. Mais j'ai besoin de toi. Besoin de moi. Les mots me frappèrent comme un river card inattendu. J'hésitais. Une seconde. Puis, j'arrive. Pas par amour, celui-là était mort. Enterré sous des couches de trahison. Par curiosité. Par ce besoin primal de voir la main adverse se retourner. L'hôpital puait le désinfectant et le regret. Ces couloirs blancs où les vies se délitent en silence. Julien était dans une chambre commune. Relié à un goutte à goutte. Le visage hâve sous la lumière néon. Merci d'être venu, murmura-t-il. En tendant une main tremblante. Je la serrai. Brièvement. Sentant les veines saillantes comme des rivières asséchées. Qu'est-ce qui s'est passé? Demandai-je. M'asseyant sur la chaise en plastique qui grinça. Crise d'angoisse. Panique totale. Les dettes. Les types m'ont trouvé. Ils ont cassé mes affaires? Menacé. Ses yeux. Rougis. Évitèrent les miens. J'ai rien. Élise. Plus de banquerolle. Plus de fierté. Juste. Toi dans ma tête? Tout le temps. Pitié? Non. Stratégie. Et Sophie, lâchez je. Comme un tchèque-raise. Il tressaillit. Fini. Elle m'a bloqué. Marc veut me casser la gueule. Un rire amer. Karma. Karma, acquiesçai-je. Ou juste des choix idiots. Nous parlâmes, ou plutôt. Il déversa, les nuits de tilt où il imaginait ma réussite comme un affront. Les rendez-vous avec Sophie comme un pansement sur son ego blessé. J'étais perdu. Élise. Ton succès. Il me rongeait. Comme si j'étais le sidekick dans ton film. Et maintenant, demandai-je. La voix neutre. Maintenant? Je veux réparer. Thérapie. Un job. Laisse-moi une chance. Je le regardais. Vraiment? Pour la première fois depuis des mois. Un homme brisé. Pas un monstre.
La psychologue en moi, celle que j'avais nourrie en lisant Freud entre deux rapports, murmura, il est humain. Après tout. Mais la joueuse. La Rivoli Queen. Répondit, plie. Ou relance. Réfléchis, dis-je en me levant. Appelle-moi quand t'es clean. Vraiment. Dehors. La nuit parisienne m'engloutit. Lumière floue sous la bruine. Je marchais jusqu'à la Seine. Le vent froid fouettant mes joues. Était-ce la fin? Ou juste un nouveau deal? Les semaines suivantes. Julien essaya. Des mai, séance avec un psy aujourd'hui. On parle de mon addiction. Des textos, j'ai un entretien demain. Chez un pote en IT. Souhaite-moi bonne chance. Je répondais. Laconique, bonne chance. Pas par faiblesse. Mais pour observer. Il perdit l'entretien, trop de trous dans le CV, admit-il. Mais en décrocha un autre. Freelance. Réparant des sites web pour des PME. 2000 € par mois. Misérable. Mais un début. Sophie. Elle. Revint dans ma vie. Penaude. Un café aux fleurs. Sous les yeux curieux des serveurs. Pardon? Élise. J'étais faible. Il me racontait ses peines. Et moi? Larmes. Excuses. Je l'écoutais. Pardonner à moitié. On est humaine, dis-je. Mais la prochaine fois. On joue carte sur table. Elle hocha la tête. Et nous rîmes. Fragilement. Comme avant. Marc et elle se réconciliaient, le pardon? Parfois. Est un pot partagé. Mais Julien rechuta. Pas au poker, les comptes étaient gelés. L'argel veillait. Mais à l'alcool. Un appel à 2 heures, Élise. Je bois. Seul. Ça fait trop mal. Je raccrochais. Le cœur serré. Pas par amour. Mais par ce fil ténu qui nous liait encore, le passé. Noël approcha. Avec ses guirlandes vulgaires sur les champs. Ma famille aux parents en Normandie. Sœur à Lyon insistait, viens. Élise. Oublie-le. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Le 24. Je l'invitais à dîner. Neutre. Dans un bistrot anonyme près de la Bastille. Il arriva. Rasé de frais. Costume trop large sur sa silhouette amaigrie. Merci, dit-il. En s'asseyant. Pour ça. Pas pour nous, précisai-je. Pour clore le chapitre. Le repas fut étrange, rire forcé sur des souvenirs, notre voyage à Rome. La première fois qu'il m'avait embrassé sous la pluie. Silence lourd comme des antes. Je t'aime encore, lâcha-t-il au dessert. Un tiramisu qu'il picora sans appétit. Et moi, demandai-je. Qu'est-ce que j'aime? Julien? Il baissa les yeux. Une femme forte. Qui mérite mieux. Exact. Le lendemain. Je lui envoyai un chèque, 5000 €. Pour un appartement décent. Une thérapie payée. Dernière main, écrivis-je. Plie-la bien. Il ne répondit pas. Bon signe. Peut-être. Ma vie? Elle? Fleurissait. Une promotion latérale responsable risque global. Un amant éphémère, un Italien rencontré à Milan. Charismatique. Sans attache. Du sexe en poker. Pour une fois.
Anna m'invita à un tournoi féminin à Cannes, je gagnai le side event. 3 000 € que je donnais à une asso contre les addictions. T'es né pour ça, dit-elle, en levant son verre. La table te va mieux que n'importe quel mari. Pourtant. Au printemps. Julien revint. Pas en pleurs. Non. En homme changé. Ou du moins. En façade. J'ai un job stable, dit-il au téléphone. Consultant remote. Et sobre depuis 3 mois. Il proposa un café. J'acceptai. Curieuse. Rue de Birague. Sous les marronniers en fleurs. Il parla de son psy. De groupes d'Oblats adaptés aux joueurs. De nuits où il rêvait de cartes mais se réveillait en sueur. Victorieux. Je veux être ton ami. Élise. Pas plus. Juste. Réparer ce que j'ai cassé. Ami? Le mot plana comme un tchèque ambigu. Je souris. Peut-être. Un jour. Les mois d'été passèrent en équilibre précaire. Dîner sporadique. Rire timide. Julien remontait, promotion freelance. Un appartement cosy à Belleville. Sophie et lui? Amis distants. Sous mon regard vigilant. Moi. Je voyageais, Ibiza pour un break. Seul. Bronzant ma peau pâle sous un soleil impitoyable. Libre, pensais-je. En plongeant dans la mer Méditerranée. Libre. Enfin. Mais la psychologie humaine est un jeu tordu. Un soir de septembre. Après un deal à Lisbonne. Je rentrais pour un message, besoin de parler. Urgence. Julien. À l'hôpital encore une rechute. Alcool et pilule. J'ai craqué, murmura-t-il. Pâle comme un fantôme. Pensez à toi. À nous. Impossible d'oublier. Cette fois. Pas de pitié. C'est ton combat. Julien. Pas le mien. Je raccrochais. Et appelé mon avocat, finaliser le divorce. Bloquer tout contact financier. La revanche n'était pas dans la destruction. Compris-je alors. Dans l'indifférence. Hiver revint. Et avec lui. La paix. Julien s'en sortit ou pas, les rumeurs disaient un job à Lyon. Une nouvelle vie. Moi. Promue vice-présidente. Je regardais Paris depuis mon penthouse. La ville à mes pieds comme un tapis de jetons conquis. La douleur? Un souvenir. Comme une vieille main perdante. Et la victoire? Douce? Amère? Éternelle. L'année qui suivit fut celle de la reconstruction. Mais pas la mienne, la sienne. Ou du moins. Celle que je lui imposais en miroir. Julien avait déménagé à Lyon. Fuyant Paris comme un joueur fuit une table maudite. Des nouvelles sporadiques, un mail de Noël. Poli. Distant. Je vais bien. Thérapie hebdo. Job stable chez une start-up tech. Merci pour le chèque, ça m'a sauvé. Je répondais brièvement, content pour toi. Pas de chaleur. Juste des faits. Comme un col froid. Ma vie, elle, était un tourbillon victorieux. À 39 ans. J'étais la plus jeune vice-présidente de la banque. Avec une équipe de 20 analystes sous mes ordres. Des voyages en jet privé à Dubaï et Singapour. Les dîners d'affaires devinrent des jeux de pouvoir, je négociais des fusions comme des bluffs. Lisant les tels des CEO bedonnant un tic à la mâchoire pour le mensonge.
Un regard fuyant pour la faiblesse. Vous êtes impitoyable. Élise me dit un partenaire qatari. En signant un contrat à 50 millions. C'est un compliment, répondis-je. Levant mon verre de thé à la menthe. Pourtant. La solitude s'invitait. Sournoise. Les nuits dans des hôtels anonymes. Avec vue sur des skylines étrangers. Me laissait un vide que ni le room service ni les flirts passagères ne comblaient. L'italien? Évaporé après 1000 ans. Un collègue anglais. Charmant mais marié. Resta un one night. Pas d'attache, me disais-je. En enfilant mes loups-boutins pour une nouvelle réunion. Mais au fond. La trahison de Julien avait gravé une cicatrice, la confiance. Ce pot fragile. Était désormais hors jeu. Anna devint ma confidente. Plus qu'une coach. Nos sessions poker maintenant dans des clubs privés du 7e. Avec vue sur l'invalide dérapaient en thérapie informelle. Tu joues trop saf. Élise dit-elle un soir. Après que j'eusse folder une main marginale. Comme en amour. Tu as peur de l'all-in. Peur? Je ris. En mélangeant le deck. J'ai survécu à un mari joueur. La peur. C'est pour les fiches. Non, insista TL. Ses yeux noirs perçants. C'est pour les survivants. Tu as gagné la guerre. Mais la paix te terrifie. Elle avait raison. Un week-end à Deauville. Seul. Je marchais sur la plage. Le vent salé fouettant mes cheveux. Les vagues roulaient comme des rivières de cartes. Et je pensais à Julien, où en était-il? Curiosité? Ou reste d'amour? J'appelais Marc. Prétexte un café. Il est clean, dit-il. Rencontre quelqu'un. Une prof de yoga. Gentille. Il parle de toi comme d'une leçon apprise. Bien, répondis-je. Et raccroché. Un pincement au cœur. Le vrai test arriva au printemps. Lors d'un gala de charité au Louvre. Costume somptueux. Œuvre sous spot tamisé. Je portais une robe noire Versace. Diamant discret, cadeau de client. Pas de lui. Parmi la foule. Une surprise, Julien. Costume ajusté. Barbe taillée. Un verre de soda à la main. Élise, dit-il. En s'approchant. Sourire timide. Tu es. Rayonnante. Julien. Je le jaugeais. Comme une main adverse. Lyon te va bien. On parla aux surfaces. D'abord, son job. Ma promo. Puis. Plus profond. Je suis désolé, dit-il. Les yeux humides. Pour tout. J'ai détruit ce qu'on avait par égoïsme. Oui, acquiesçai-je. Mais j'ai détruit aussi. Ma vengeance. Elle était toxique. Il secoua la tête. Non. Tu m'as sauvé. En me forçant à plier. Un silence? Chargé. Puis. Il tendit la main, ami. J'hésitais. Puis serré. Ami. Ce fut le début d'une trêve étrange. Des cafés occasionnels. Des rires sur des souvenirs neutres. Julien remontait vraiment, promotion chez sa start-up. Un appartement avec balcon sur la Saône. Sa nouvelle compagne. Léa. Était douce. Sans drame. Elle me gronde, dit-il un jour. En riant. Pas de poker. Même pas au Monopoly. Et moi?
Je m'ouvris. Lentement. Un dîner avec un consultant français. Pierre. Rencontré à un séminaire sur les risques cyber. Intelligent. Drôle. Sans l'ombre d'un bluff. Nos premiers rendez-vous furent timides, balade au Luxembourg. Discussion sur l'art, il adorait Monet. Moi les cubistes. Tu es comme un puzzle, dit-il un soir. En m'embrassant sous les lampadaires de la rue de Seine. Fascinant. Pour la première fois depuis des années. Je me sentis vu au pas comme une carte maîtresse. Mais comme une femme. Pourtant. Les doutes rôdaient, et si c'était un nouveau jeu? L'été apporta la crise. Julien appela. Paniqué, Léa est enceinte. Je flippe. Élise. Père? Moi? Après tout ça? Respire, dis-je. Calmement. C'est ta main. Joue la strette. Il rit. Nerveux. T'as toujours les meilleurs conseils. Mais la nuit? Seul. Je repensais à notre fausse couche. À ce vide que nous n'avions jamais comblé. Était-ce de la jalousie? Non. Du deuil. Peut-être. Pierre me proposa un week-end à la campagne. En Normandie. Pour nous, dit-il. J'acceptai. Et ce fut libérateur, balade dans les dunes. S'extendre sous les étoiles. Conversation jusqu'à l'aube. Je t'aime, murmura-t-il un matin. En me servant du café. Moi? Pas encore. Mais proche. Automne. Et le passé ressurgit. Sophie organisa une soirée réconciliation générale. Julien et Léa vinrent. Main dans la main. Elle rayonnante malgré le ventre naissant. Marc embrassa Sophie. Possessif. Moi. Avec Pierre à mon bras. Je ris. Bus. Danser. Mais au milieu de la nuit. Julien me coinça dans la cuisine, t'es heureuse? Vraiment? Oui, répondis-je. Et toi? Il hocha la tête. Yeux brillants. Grâce à toi. À ta leçon. On s'étreignit. Frère-sœur. Et ce fut cathartique. La revanche s'effaçait. Laissant place à. Quoi? Paix? Pourtant. La psychologie est traîtresse. Un mois plus tard. Pierre trahit, un mail d'une ex. Des nuits tardives. Pas une addiction. Juste de la faiblesse. Je le confrontai. Calme. Fold, dis-je. Et il partit. Tête basse. Seul à nouveau. Je pleurais enfin. Pas pour lui. Mais pour le paterne, l'amour comme un pot empoisonné. Anna m'invita à grinder, la table guérie. Et sur les feutres virtuels. Je gagnais. Rageusement. Purgeant la douleur en valubés impitoyables. Hiver. Et Julien devint père. Une photo, lui. Tenant un bébé minuscule. Léa souriante. Oncle Élise, blaga-t-il. Je ris. Envoyer un cadeau, un mobile d'étoiles pour le berceau. Ma propre étoile? Elle brillait. Une offre de Londres? Head of Risk pour Europe. Accepte, conseilla Anna. All-in sur toi. Je refusai. Paris était ma table. Et la vie? Enfin. Mon jeu. 2026 s'ouvrit sur une Paris enneigée. Rare et magique. Comme un tapis de sel sur les boulevards.
Mon refus de Londres fit jaser Élise Moreau. Ambitieuse mais ancrée. Les ragots de bureau me flattaient. Mais c'était plus profond, j'avais appris que la victoire n'est pas dans la hauteur des enjeux, mais dans le contrôle de la donne. Pierre était un chapitre clos, Julien. Un épilogue distant. Et moi? En pleine écriture. Le printemps apporta un nouveau joueur, Victor. Un économiste rencontré à un colloque sur la finance durable au Palais des Congrès. 42 ans. Divorcé. Avec une fille de 10 ans à charge les week-ends. Pas de bluff, dit-il au premier dîner. Au train bleu. Sous les vitraux opulents. Juste des faits, j'aime les randonnées en forêt de Fontainebleau. Le jazz de Miles Davis. Et les femmes qui commandent leur vin sans hésiter. Je commandais un Saint-Émilion. Et ris. Victor était solide, pas de rêve fou. Juste une stabilité forgée dans les crises de 2008. Nos rendez-vous devinrent routine, brunch aux Carrettes. Exposition au Grand Palais. Sa fille, Clara, m'accepta vite, une gamine curieuse qui posait des questions sur les banques comme sur des châteaux enchantés. T'es une princesse des chiffres, demanda-t-elle un dimanche. En construisant un Lego Eiffel Tower. Plutôt une sorcière, répondis-je. En lui ébouriffant les cheveux. Et Victor sourit. Ce sourire qui creusait des fossettes. Me faisant fondre les défenses. Avec Julien. La trêve tenait. Il visitait Paris pour affaires. Et nous déjeunions, lui avec des anecdotes de paternité, le gamin pleure comme un sirène à la River. Moi avec des victoires pro, fermer un hedge fund dit le 100 millions. Léa l'accompagnait parfois. Enceinte de leur second. T'es la marraine officieuse, blaga-t-elle. Je déclinais. Mais envoyais des bodys de bébé. Neutre. Pourtant. Le passé grattait. Un soir. Seul avec Victor dans mon Penthouse. Après un dîner intime, risotto aux truffes. Vin qui coulait comme des confessions. Il demanda, ton ex? Il hante encore? Je hésitais. Puis tout déballé, la promotion. Le poker. La trahison. La revanche. Victor écouta. Sans juger. T'as survécu à un tilt majeur, dit-il. En m'attirant contre lui. Ça te rend plus forte. Et plus belle. Cette nuit-là. Nous fîmes l'amour sans urgence. Juste connexion. Le lendemain. Il partit pour un week-end avec Clara. Et je restais. Sereine. Était-ce l'amour? Peut-être. Ou juste une bonne main. L'été fut idyllique, vacances en Toscane avec Victor et Clara. Vigne dorée sous un soleil italien. Pas de drame, juste des rires. Des baignades dans des piscines naturelles. Des soirs à regarder les étoiles. Reste, murmura Victor une nuit. En tressant des lauriers dans mes cheveux. Pour toujours? Toujours est un long pot, répondis-je. Riant. Mais intérieurement? Je relançai, pourquoi pas? De retour? Le travail m'absorba, une crise crypto. Des audits frénétiques. Julien appela, bébé numéro 2 en route. Panique joyeuse. Je félicitais. Et il ajouta, viens à Lyon pour le baptême? Comme ami. J'y allais. La cathédrale Saint-Jean. Pierre froide et vitraux colorés. Léa rayonnante. Julien ému. Tenant l'enfant comme un trésor fragile. Sophie et Marc étaient là. Réconciliés. Un couple banal. On but du champagne après. Dans un parc ombragé. T'as l'air heureuse, dit Sophie. En aparté. Je le suis, répondis-je.
Et pour la première fois. C'était vrai. Automne. Et la faille apparut au pas chez Victor? Non. Chez moi. Une promotion globale, Paris ou New York? Le board pressait. Victor, viens à New York avec moi. Clara s'adapte. On recommence. Tentant. Mais Paris? Ma ville? Mes racines. Mes fantômes apaisés. Je consultai Anna. Ouvert un café noir. All-in sur l'inconnu, dit-elle. Ou folle sur le sûr? Ni l'un ni l'autre, répondis-je. Je relance, je négocie un poste hybride. Ça marcha? Directeur régional. Basé à Paris avec trimestre à New York. Victor accepta. Ravi. T'es une force, dit-il. Hiver 2026. Noël en famille élargie, mes parents. Ma sœur. Victor et Clara. Même un appel de Julien avec ses gosses braillards en fond. À la famille recomposée, toasté-je. Levant mon verre de cidre normand. Pourtant. La nuit de la Saint-Sylvestre. Seul un instant sur le balcon. Feu d'artifice éclatant sur la scène. Je repensais à ce jour fatidique. 3 ans plus tôt. Promotion. Démission. Chute. Avais-je gagné? Oui. Mais la vraie victoire était là, ne plus craindre la donne suivante. 2027 Dauna avec une sérénité conquise. Comme un pour AZ après un folle collectif. Victor et moi emménageâmes ensemble un duplex haussmannien rue du Faubourg Saint-Honoré. Avec chambre pour Clara et bureau pour mes rapports interminables. Les routines s'installèrent, matin caféiné. Soir jazz et vin. Week-end à pédaler le long de la Marne. Clara m'appelait Tati Élise. Et Victor? Simplement mon amour. Pas de grands serments, juste une stabilité qui, pour une fois, ne bluffait pas. Ma carrière culmina, keynote à Davos sur les risques géopolitiques. Applaudissements debout. Offre de headhunting de Wall Street. Je déclinai. Ancré. Paris est ma river, dis-je à un recruteur américain. Ouvert un déjeuner au Plaza Athénée. Julien devint un satellite bienveillant. Visites annuelles. Cadeau pour les anniversaires, un livre sur l'économie comportementale pour moi. Une poupée pour Clara. Sa famille grandissait, 2 garçons turbulents. Léa promue infirmière-chef. T'es la tata cool qui raconte des histoires de requins en costard, blaga Théil lors d'une visite à Lyon. En dégustant une quenelle chez la mère Brasier. Sophie et Marc. Amis solides. Avec un bébé en route. Nos dîners quadriannuels étaient des rituels, rire sur les vieux scandales. Toast à la résilience. On a tous tilté, dit Sophie un soir. Les yeux pétillants. Mais on a survécu. Anna. Ma constante. Lança un podcast sur le poker féminin. Gigesté, le vrai jeu. C'est la vie. Apprenez à lire vos tels. Et folder sans regret. Écoute record. Invitation TEDx. La revanche s'était muée en leçons partagées. Pourtant. L'été 2027 apporta l'épreuve finale. Victor. Lors d'une randonnée à Fontainebleau. S'effondra, crise cardiaque. Mineure mais terrifiante. Hôpital. Mon cœur en vrac. Je vais bien, murmura-t-il. Pâle sous les néons. Juste. Ralentis avec moi. Je ralentis. Moins de voyages. Plus de nous. Clara dessina une carte, famille invincible. Et je crus.
Enfin. À l'invincibilité. Automne. Et Julien à plat. Voix brisée, cancer. Léa. Stade 2. On gère. Mais. Peur. Je volais à Lyon. Sans hésiter. Hôpital Édouard Herriot. Odeur familière de désinfectant. Léa. Chauve sous le chador. Souriait faiblement. T'es là, dit-elle. Les enfants jouaient dans la chambre. Ignorant. Julien. Effondré. Me serra, merci. Pour tout. Je restais un mois, lecture aux gosses. Repas cuisiné. Nuit à veiller avec lui. C'est comme ton poker, dis-je un soir. Au verre un thé. Une bad beat. Mais tu remontes toujours. Il hocha la tête. Larmes coulant. Grâce à toi. T'as été ma meilleure main. Léa guérit au chimio. Rayon. Rémission. La famille se resserra. Plus forte. Moi. De retour à Paris. Je tins Victor plus fort. Embrasser Clara plus souvent. La vie, compris-je, n'est pas un tournoi à élimination, c'est un cash game infini. Où l'on grimpe pour les petits pots. Printemps 2028. 3 ans après la fin. Je marchais sous la tour Eiffel ou ironie du sort. Victor à mes côtés. Clara courant devant. Julien envoya un texto, tournoi virtuel ce soir. Amical. L'Ostex. Je ris. Répondit, all-in. La soirée fut joyeuse, écran partagé. Bluff raté. Rire. Pas de dette. Pas de trahison. Juste du jeu pur. Et moi? Élise Moreau. Ex-femme vengeresse. Actuelle amoureuse. Éternelle joueuse. J'avais été promu. Trahi. Relevé. 3 ans plus tard? Pas une fin. Mais un nouveau deal. Et cette fois. Je tenais les cartes.